Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en visite de travail en Algérie ce 15 mars, le président malien Bando a exprimé sa haute appréciation du rôle clé qu'a joué son voisin l'Algérie dans la restauration de la paix, la sécurité et la stabilité au Mali. La Côte d'Ivoire, toujours dans le top 3 des producteurs africains de coton. Pour redynamiser la filière et améliorer la qualité du produit, le pays introduit 2 nouvelles variétés de coton. Et puis, portrait en fin d'édition du nouveau président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le milliardaire sud-africain entend révolutionner le football africain. Mais tout d'abord, 58 Nigériens ont été tués lundi 15 mars dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la commune de Bani Bangou, située à la frontière avec le Mali. Annonce faite par le ministre porte-parole du gouvernement du Niger, Abdourahmane Zakaria, dans un communiqué diffusé ce mardi 16 mars. Bani Bangou est situé dans la région de Tillabéri, au nord-est du pays, en proie depuis 2017 à des attaques armées récurrentes attribuées au groupe terroriste opérant dans le nord du Mali. Un deuil de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national et les drapeaux seront mis en berne au cours de cette période. Le chef de l'État malien, Bando, s'est rendu en Algérie pour une visite de travail et d'amitié. Au cours des échanges avec son homologue Abdelmadjid Tebboune, Bamako et Alger ont salué les avancées dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Les 2 chefs d'État ont également réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour renforcer davantage le partenariat liant les 2 nations. Joël Maribalo. Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié du chef d'État malien Badao, le gouvernement algérien a tenu à réitérer le 14 mars 2021 la disponibilité de l'Algérie à soutenir le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des prochaines élections. Cette visite sera aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations entre les 2 nations ainsi que les voies et moyens de renforcer les liens au profit de l'intérêt commun. Nous sommes à la disposition de nos frères au Mali pour les aider dans ce qu'ils pensent être approprié pour maintenir la sérénité avant les prochaines élections selon le plan qu'ils ont déjà établi. Conscient des efforts à fournir pour améliorer davantage les liens d'amitié entre les 2 nations, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rappelé la complexité de la crise malienne qui nécessite le soutien d'autres nations. Toutefois, il a précisé qu'aucun envoi de troupes algériennes pour participer à des opérations de maintien de la paix au Mali n'est jusqu'à présent à l'ordre du jour. C'est une avancée diplomatique majeure. L'accord d'Alger qui a été signé en juin 2015 a besoin d'être revu, d'être révisité déjà. Vous avez des initiatives au plan local entre les différents acteurs qui ont paraphé cet accord. Donc il est important aujourd'hui que Bamako et Alger soient sur la même longueur d'onde. Cette visite du chef d'État malien aura également été l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Pour rappel, le gouvernement algérien contribue depuis 1991 aux efforts internationaux visant à rétablir la paix et à régler la crise financière au Mali. Réformée et soutenue par l'État, la filière coton connaît une complète métamorphose en Côte d'Ivoire. Pour améliorer le rendement de la fibre et renforcer son image de qualité sur le marché international, les autorités développent 2 nouvelles variétés de coton. Les précisions avec Lorita Simbo. Le Centre national de recherche agricole de la Côte d'Ivoire vient de concevoir 2 nouvelles variétés de coton au profit des producteurs. Dénommées CI 123 et CI 128, ces semences permettront, selon les autorités, d'améliorer non seulement le rendement de la fibre, mais aussi de renforcer son image de qualité sur le marché mondial. On sait que la Côte d'Ivoire a une production de coton qui est assez riche et assez variée. Et le fait de varier la culture de coton, ça peut amener à plus de diversité et de donner le choix à plus de consommateurs afin de pouvoir avoir accès à des produits qui soient variants et qui peut être appliqués à différentes coutures. Donc pour ma part, je pense que c'est l'aspect positif. En plus de cela, je pense que la productivité du coton viendra du fait d'augmenter le capital travail et surtout augmenter aussi les capitaux de production afin de pouvoir produire le coton de manière assez rapide et assez efficace pour pouvoir augmenter la productivité du coton. Cette innovation de la filière coton ivoirienne entre dans le cadre de la stratégie de l'exécutif visant à accompagner
soutenir ce secteur qui a connu une progression fulgurante ces dernières années, atteignant plus de 490 000 tonnes en 2019-2020. Pour augmenter la production cotonnière, la Côte d'Ivoire doit se doter de nouveaux matériaux afin d'avoir des capitaux qui soient assez suffisants pour permettre d'augmenter la productivité, car on sait que c'est en amenant du capital, du progrès technique et de l'innovation qu'on peut générer plus de productivité et plus de coton. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire augmente son flux de capital et son flux d'investissement en matière de capitaux de production de coton afin de pouvoir être plus productive. Notons que pour la période 2020-2021, la Côte d'Ivoire atteint une récolte de 520 000 tonnes de coton. Dans le pays, le rendement à hectare est de 1,2 tonnes, un niveau largement au-dessus de la moyenne africaine, selon les données du Comité consultatif international du coton. Après une chute de son PIB en 2020, l'Afrique subsaharienne devrait connaître un rebond modeste mais encourageant en cette année 2021. Le PIB réel africain devrait connaître une hausse de 3,4% selon les estimations de la BAD. Cette reprise devrait être plus rapide dans les pays exportateurs de produits agricoles. Par contre, elle sera plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole. Les précisions de Mildred Diamant. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié le 12 mars 2021, le produit intérieur brut de l'Afrique devrait augmenter de 3,4% en 2021 après une contraction de 2,1% en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Cette reprise devrait marquer la fin de la pire récession enregistrée par le continent depuis plus de 50 ans, selon les experts. L'année 2020 a été une année difficile pour le continent africain, avec une récession dans la plupart des pays, des 50 pays africains. Et l'année 2021 est une année d'espoir et surtout une année de relance économique, avec une reprise de la croissance économique dans la plupart des pays, avec un taux de croissance qui avoisine les 2-3%. Je pense que cette reprise est dictée par le retour de l'activité touristique et aussi l'exploitation des matières premières et la hausse du prix des matières premières qui permet aux économies de disposer de devises et de pouvoir investir dans d'autres types d'activité. Le rapport de la Banque africaine de développement indique que cette reprise sera soutenue par une relance du tourisme ainsi que par une hausse des prix des matières premières et un assouplissement des restrictions imposées par la pandémie. Les économies dépendantes du tourisme devraient connaître une croissance de 6,2% en 2021, tandis que celles dépendantes du pétrole devraient subir une progression passant de moins 1,5% à 3,1% d'après ce rapport. Donc je pense que la croissance est de retour et il faudra pour maintenir cette croissance investir dans le tourisme, investir dans d'autres secteurs autres que le secteur primaire, car on sait que la diversification de l'économie est un enjeu fort pour nos économies afin de pouvoir gagner en croissance et en compétitivité. Cependant, la Banque africaine de développement avertit qu'avec la résurgence de la pandémie, le poids de la dette pourrait augmenter de 10 à 15 points de pourcentage à moyen terme et les avancées réalisées dans la réduction de la pauvreté au cours des 2 dernières décennies sur le continent pourraient être endommagées. L'institution appelle en effet les États africains à se mobiliser alors que 38,7 millions d'Africains supplémentaires pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté en 2021. Également dans l'actualité, le gouvernement togolais a prorogé pour 6 mois supplémentaires l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays depuis avril 2020. Ainsi, pour les 6 prochains mois à venir, les frontières terrestres resteront fermées et toutes les mesures prises précédemment par l'État dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et le respect des mesures barrières resteront de mise. L'état d'urgence sanitaire a déjà été prorogé plusieurs fois au Togo en passant par l'Assemblée nationale. La dernière prorogation en date remonte au 15 septembre 2020. La gestion de la crise sanitaire qui est plus que jamais au cœur des préoccupations des pays africains. Dans son rapport, la BAD indique également que les pays du continent auraient besoin d'un financement supplémentaire de 154 milliards de dollars pour continuer à apporter une réponse efficace à la pandémie de coronavirus. Mildred Diamant. La pandémie du Covid-19 continue d'avoir des conséquences dévastatrices sur la population et sur l'économie africaine. À cet effet, les États africains éprouvent des besoins de financement brut supplémentaires d'environ 154 milliards de dollars, d'après les perspectives de la Banque africaine de développement. Ces ressources permettraient au continent de continuer à apporter une réponse efficace à la crise du Covid-19. Le coût d'un plan de financement de 154 milliards est très modeste au regard des efforts que les grands pays industrialisés
industrialisés ont consenti pour leurs propres besoins. Bon, il y a des mécanismes qu'on peut préconiser pour pouvoir financer ce redécollage économique par la création d'une caisse d'appurement de la dette africaine, le concept de financement mixte en combinant ressources publiques et financement privé, et puis le recours au financement innovant. La pandémie de Covid-19 a causé une forte augmentation des besoins de financement public en Afrique. Dans le cadre du financement de la riposte, les pays africains ont eu recours à des mesures de relance qui ont impacté les soldes budgétaires, les besoins d'emprunt et les niveaux d'endettement. Concernant le Mozambique, le ratio dette PIB du pays a atteint 130% en 2020 en raison des effets négatifs de la crise. Les États africains ne doivent pas recourir tout azimut aux dettes pour financer leur développement. Et il y a certains organismes et certains États qui n'attendent que ça pour engloutir justement certains États défaillants. Donc il faudra se suffire de ce que nous avons dans les caisses des États et puis recourir surtout aux emprunts locaux. Avec la crise du Covid-19, la plupart des gouvernements africains sont confrontés à des arbitrages budgétaires difficiles entre les urgences sécuritaires, sanitaires et alimentaires. Cette crise a par ailleurs entraîné un repli de 2,1% du PIB réel africain en 2020 et enchaîné l'Afrique dans sa pire récession enregistrée depuis plus d'un demi-siècle en 2020. Élu 7e président de la Confédération africaine de football le 12 mars à Rabat au Maroc, le Sud-Africain Patrice Motsepe allie sport et business. Son ascension a été fulgurante. Comment a-t-il tracé sa route? Les réponses dans ce portrait de José Douglas. Patrice Motsepe a vu le jour dans un township, quartier pauvre en Afrique du Sud, et n'a pas été épargné par l'apartheid. Il a grandi à Soweto, il aura bientôt 60 ans. Avocat, il est devenu homme d'affaires, passionné de foot, et il est à la tête du club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Sa société produit de l'or, mais aussi du fer, du cuivre et du charbon. Son père était syndicaliste et enseignant. Il a grandi dans le commerce avec ses parents et a fréquenté, comme ses sœurs et frères, les établissements scolaires privés. Patrice Motsepe a bien tissé sa toile pour devenir président de la CAF depuis le 12 mars 2021 pour un mandat de 4 ans. C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi. Après un passage aux États-Unis, il revient chez lui en Afrique du Sud, côtoyant l'ANC, premier associé noir d'un cabinet d'avocats spécialisant en droit minier et commercial. Il a formé sa propre structure commerciale après l'apartheid, 12e société minière et aurifère au monde, avec 3 exploitations en Afrique du Sud. C'est en 2004 qu'il achète le club de Mamelodi Sundowns et remporte la Coupe de la Ligue des Champions en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. Et en novembre 2020, il déclare sa candidature à la présidence de la CAF soutenue par la FIFA. Et également, je voudrais adresser mes remerciements à mon frère Gianni pour la vision et l'encouragement pour que nous travaillions dans l'unité. Et c'est uniquement ainsi que nous pourrions relever les défis posés à l'Afrique pour pouvoir réussir. Mais nous le ferons vraiment quand on est unis. En 2012, Patrice Motsepe a été classé comme première fortune d'Afrique du Sud et apparaît aussi au premier rang de la liste des personnalités les plus riches dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.